Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Euh, oui, ok. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, Essaye d'ouvrir Brève. Voilà. oui, 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 oui. Voilà, j'ai tenu à mettre ce chant-là parce que bon, avec tout ce qui se passe en Israël pour le moment, Hmm. nous aspirons à une seule chose, c'est à la paix, évidemment. Amen. Donc, voilà. Amen. Vous entendez? Oui, oui. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Prie pour la paix, Jérusalem, cité du grand roi. Ton salut fut envoyé vers toi, le rachat de l'Éternel. Tes rues furent remplies de joie, les branches à la main. Tous criaient, béni soit le Dieu très saint, Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Ô Israël, mon bien-aimé, Éphraïm, mon fils, combien je voudrais t'entendre dire que le Messie est venu. Oh mes frères, que ces paroles puissent toucher vos âmes. Revenez adorer Adonai, découvrez le vrai Messie. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Shalom, shalom, Jérusalem, reçois la paix. Quand le Messie reviendra pour nous chercher, qu'il trouve en toi le salut et la paix. Qu'il trouve en toi le salut et la paix.
On en met un deuxième? Sûr. Vous êtes toujours là? Oui, oui, on est là, on Oui, est là. toujours là, oui. Oui. Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Adonai Shammah, tu es ici. Adonai Rophé, tu me guéris. Adonai Tzidkenu, tu es notre justice. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom est merveilleux. Shalom. Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Shalom, shalom, recevez la paix qui est dans les cieux. Adonai Shammah, tu es ici. Adonai Rophé, tu me guéris. Adonai Tzidkenu, tu es notre justice. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom est merveilleux. Adonai, Adonai, tu es ici.
Shalom Lisiane, shalom Pierre, je sais pas si Pierre est Ah, là. ici, il arrive, Il arrive, c'est bien. il C'est- arrive. Que les enfants ont décidé de faire une bataille d'eau, donc il fait un Ah peu. oui, bah écoute, c'est bien. Bon, eh bien, on va, euh, on va commencer notre petite réunion par la prière, évidemment. Bon, voilà, là, j'ai mis. Les enfants, doucement maintenant. Shalom Hachi, Shalom Pierre, tu vas bien? mieux que quand je suis rentré. Ah, Ah, je te vois bien. Hmm, je te tu vois me mieux. vois bien? Ouais, et je sais mieux lire. Bon, Hmm. attends un peu parce que je suis un peu perdu. Je n'arrive plus à remettre l'écran. Voilà. Ah, tiens, j'ai mon ordinateur qui en fait des siennes. Bon, euh, bon, ben, tant pis, je vais. Hmm, voilà. Voilà. Bon, on va commencer par la prière. Qui est-ce qui veut bien prier pour cette réunion? Moi, je veux bien, si vous Vas-y, permettez. Pierre. Moi, je veux bien. Ah, bon, Moi, je veux bien. vas-y. Vas-y, Pierre. Euh, Merci Seigneur pour cette journée déjà que tu nous as encore offerte aujourd'hui, Seigneur, que tu nous as permis de Amen. pouvoir respirer et voir tes bienfaits, Seigneur. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu as faites autour de nous, pour nous avoir gardés auprès de toi, Seigneur, garder nos enfants, Seigneur. Je te remets toute cette réunion et cette famille autour de toi, Seigneur, et que c'est dans ton saint nom qu'on l'on te prie, Seigneur, que cette réunion soit guidée par ton esprit, Seigneur, et retransmise par la bouche de nous-mêmes, Seigneur. Amen. 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 Ve Amen. Voilà, le thème d'aujourd'hui, bon, ben, vous l'avez compris, c'est la prophétie biblique qui se réalise sous nos yeux. Est-ce que vous pensez que la Bible est prophétique? Oui. Parce que c'est important de comprendre. Que représente Israël pour vous? Qu'est-ce que La, c'est Israël pour vous? la Terre Sainte, déjà, dans un premier temps. Euh, Amen, oui, l'héritage que Dieu a donné à Abraham ainsi qu'à Isaac et Jacob. La oui, promesse d'un pays donné, Amen. oui. Amen. La tout, pupille de ses yeux, voilà. Et Voilà, prunelle de ses yeux, oui, tout à fait. La promesse de tout à ces fait. la prunelle, oui, pardon. Non, pas de souci, c'est pareil. Quand est-ce qu'on parle d'Israël pour la première fois dans la Bible? Euh, On l'appelle la terre de Canaan. Quand il parle Oui. des enfants d'Israël et de la maison de Jacob, là, je ne sais pas où exactement, au tout début. Normalement, au changement du nom de De Jacob en Yaakov qui devient ordres Israël. Israël. d'Israël. Voilà. Officiellement, oui. Là, ça veut dire. Lors de la bataille Oui, du l'ange. combat avec l'ange de Yaakov. Bon, Yaakov attend son frère euh, Hmm. parce qu'il veut en découdre avec son frère. Ésav veut lui faire la peau. Donc, ils arrivent à un endroit qu'on appelle le Yabok, à Ruisseau, là. Il sépare le camp en deux et il attend son frère pour se battre avec lui. Son frère qui a monté une armée de 400 hommes. Hein. Mm. Bon, Yaakov a tout essayé pour je vais dire, pour ne pas que ça arrive, Mhm. mais dans la vie, il n'y a rien à faire. Parfois, il faut affronter. Et même dans les familles, il faut s'affronter. Et bon, et durant la nuit, il y a un être qui va venir le combattre jusqu'au petit matin. Et au petit matin, il va lui dire, bon, maintenant tu vas me bénir avant que tu t'en ailles. Et lors de la bénédiction, il va lui dire, voilà, tu ne t'appelleras plus Yaakov, Israël. mais Israël. Mhm. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce qu'Israël est prophétique, évidemment. Israël, c'est pour moi
la matrice qui a fait naître le Mashiach. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Oui, oui. parce que lorsque je parle de ça, parfois on me dit, oui, mais tu vas trop loin, t'exagères, ça tient pas la route ce que tu dis. Mais pour moi, c'est la matrice qui va faire naître le Mashiach. Et, et c'est même le retour du Mashiach va se faire dans cette matrice-là également. Il y a le Mashiach. Et comment cette matrice, quand on parle de matrice, on parle d'enfantement, et l'enfantement, c'est toujours dans la douleur. Et comment ça se fait, comment le peuple juif est venu à la naissance? Eh bien, c'est dans la douleur, par l'Égypte. Et si vous prenez chaque lettre du mot Israël, vous allez voir des protagonistes qui sont occupés à se battre contre Israël. Parce que Israël, vous avez une notion de combat dedans. Israël veut dire celui qui combat avec Dieu ou contre Dieu. Vous avez par exemple I qui est l'Iran, l'Irak, on va en parler. Le thème, ce sera ça. Vous avez le S pour la Syrie. Vous avez le RA, les royaumes d'Arabie. Vous avez le E pour l'Égypte. Vous avez le L pour le Liban. Et tout cela se met contre le projet divin dans un but de faire naître Israël. C'est la manière à moi de voir les choses. Ça vaut ce que ça vaut, évidemment. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, on va parler de l'Iran, justement, puisque l'actualité nous rattrape. Et comme vous me l'avez dit, et comme on le sait, la Bible n'est pas un livre de légende, n'est pas un livre de contes. La Bible est vivante. C'est un livre prophétique. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, ça nous a été prédit avant. À nous de voir, d'admettre ou de ne pas admettre, hein. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. On va faire un petit PowerPoint pour vous parler de ça. Hein. Euh, ah oui, voilà, non, je dois d'abord faire le PowerPoint, le partage d'écran, pardon. Donc voilà, voilà. Alors, je vais laisser le diaporama. Il est là. Voilà. Je vais essayer d'enlever. Ça vous dérange la bande qui se trouve au-dessus? Si ça vous Et dérange, fais Tu le peux plein écran, remonter hein. tu peux remonter la bande noire en cliquant sur le vert. Au niveau du vert, ça va te mettre un petit curseur. Ouais, là, tu me montres. Non, légèrement en dessous. Là, normalement, ça devrait te mettre un. Voilà. Et là, tu le fais glisser vers le haut. ah ok. Ah merci Voilà. David. Voilà. Ouais, Ça va comme ça? ouais, voilà, Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. Voilà. Et tu peux faire le plein écran aussi, non? Oui, aussi, oui. Ou tu, Et ou je sais tu pas si. préfères que ce soit comme ça? Euh, j'ai pas compris. ouais, Iran. Ça va comme ça? Ben, Oui, c'est bon, ouais, c'est C'est bon. bon? Ok. Ouais. Donc voilà. Eh bien écoutez, pendant des siècles, l'Iran était connu sous le nom de la Perse, bien sûr. Mhm. Mhm. Parache. Paras. Voilà. Et la Perse, c'est le plus grand empire que le monde ait jamais vu. Mais une partie de son histoire reste souvent oubliée. La Bible est tissée de prophéties, de récits de rois perses, de batailles épiques, de décrets royaux qui ont changé le monde. Et chose surprenante pour beaucoup, la Bible, le Tanakh, et même le Nouveau Testament, et même la Brit Hadasha, parle de la Perse comme étant choisie et favorisée pour les grands desseins de l'Éternel, d'Élohim. Il en ressort que la Perse et le peuple juif ont joué un rôle stratégique dans l'accomplissement de la promesse faite par l'Éternel à Abraham. La promesse que Dieu bénirait le monde par son intermédiaire. Vous êtes d'accord avec moi?
Mhm. montrant Par comment, l'intermédiaire, tu veux dire d'Abraham. c'est ça, Ah, par, ok, d'accord. par Abraham et en Abraham aussi, D'accord, d'accord. Ok. montrant comment l'Éternel est directement impliqué dans l'histoire, l'Iran dans la Bible, la Perse donc, offre normalement un réconfort à ceux qui vivent dans un monde d'incertitude. Vous allez me dire, ouais, ben, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. La Perse, l'Iran, possède une richesse au niveau du patrimoine extraordinaire. L'Iran ou la Perse est mentionné à de nombreuses reprises dans la Bible et constitue un élément clé des plans de Dieu pour son peuple. La Perse, dans le Tanakh, grossièrement, j'aime pas dire l'ancienne alliance, dans le Tanakh, eh bien, on nous parle de l'histoire d'Esther, par exemple. Ça se déroule à Suse, pas Suse en Sicile, hein, Suse en Perse. D'Esdras, de Néhémie, de Daniel. Et dans le Tanakh, les histoires d'Esther, d'Esdras, de Néhémie, de Daniel proviennent justement de l'Empire perse. Et encore aujourd'hui, vous avez des tombeaux. Vous avez le mausolée d'Esther, vous avez celui de Daniel, vous avez celui de Cyrus le Grand. Cyrus le Grand que l'Éternel, tant qui était un païen, a nommé comme le Machiar. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc les tombes d'Esther, de Daniel, d'Habakkuk aussi, de Cyrus le Grand, sont les preuves physiques que la Bible a encore un impact aujourd'hui. C'est ce qu'on a montré au niveau des images. Nous entendons parler de la Perse pour la première fois dans la Bible, dans 2 Chroniques au verset 26, avec le roi Cyrus. Puis dans Esther, le livre d'Esther, on a lu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, avec les Megillah d'Esther. Le roi Xerxès. Elle est mentionnée tout au long des livres de 2 Chroniques, dans Esdras, Néhémie, Jérémie, Ereskel, Daniel, Agios, Agé, Zacharia, ainsi que des références dans la Brit Hadasha. Prophète Jérémie nous parle de la restauration des lames qui se trouvent en Iran. Vous voyez ici sur la diapositive. Dans Jérémie 49-39, le Seigneur promet que dans les derniers jours, il rétablira la fortune des lames. Elam est situé à l'extrême ouest, au sud-ouest de l'Iran actuel, couvrant la province de Khuzestan et de l'Ilam. L'Iran a également accueilli des rois bibliques, des rois perses, qui ont pris le contrôle de l'empire babylonien à la période babylonienne, y compris le peuple juif exilé. Cyrus le Grand, Darius, Xerxès, Artaxerxès, ce sont tous des noms historiques. L'empire perse a été créé par Cyrus le Grand au VIe siècle avant l'ère courante, avant Jésus-Christ, avant Yeshua. Et il a été détruit par Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est le roi Cyrus qui a obéi à l'ordre de Dieu de ramener le peuple juif dans ses foyers en Juda. 70 ans, 70 ans après son exil sous le roi de Babylone, Nabuchodonosor, ou Nabuchodonosor. En Esdras nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui a poussé son cœur à faire ça. Et Cyrus met en œuvre son édit de restauration en 538 avant l'ère courante,
trouverez ça dans 2 Chroniques, au chapitre 36, verset 22. Réalisant ainsi une prophétie antérieure du prophète Jérémie. Il a même aidé le peuple juif à reconstruire le temple. Vous verrez ça dans Esdras, chapitre 1, verset 4. Dans la Brit Hadasha, on nous parle aussi indirectement de l'Iran, avec les rois mages qui sont venus avec leurs cadeaux pour adorer l'enfant Yeshua, hein, l'enfant Jésus, même si ça relève un peu de la, je vais pas dire de la mythologie, comme on dit, de la légende, de la tradition. Mais il y a toujours un fond de vérité. Et probablement, ces mages étaient des astronomes de Yazd, dans le sud de l'Iran, qui observaient les cieux pour identifier les changements indiquant les événements importants, comme la présence d'une étoile, par exemple. Le jour de la Pentecôte, l'influence de l'Iran sur le christianisme primitif est prépondérante. En acte 2, le jour de la Pentecôte de Shavuot, la roi Kodesh a donné la parole dans les langues des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, comme nous dit les Écritures. Parthes, qui a été le domaine de l'évangélisation de Thomas, Mendès, Élamite, donc tout ça c'est la Perse évidemment, et la Mésopotamie. Donc ces groupes sont tous originaires de ce qui est aujourd'hui l'Iran. Alors l'Église primitive, au fur et à mesure que l'Église naissante va grandir, l'Iran va continuer à être touché par l'histoire biblique. L'Iran a fait partie de l'expansion de l'Église menée par l'apôtre Thomas, identifié comme l'apôtre de Parthes. Et Origène rapporte le champ d'action attribué à Thomas, qui était la, la, la Parsie, où il a travaillé avec Bartholomé avant de se rendre en Inde. Alors je crois qu'aujourd'hui, il faut prier pour l'Iran. Il faut prier pour l'Iran. Il faut prier pour que se soulèvent à nouveau des dirigeants loin de l'Éternel. Comme la Bible nous dit de Cyrus l'était. Et qui feront la volonté de Dieu pour le peuple iranien. Alors l'Iran aujourd'hui, dont on parle avec l'attaque israélienne bien ciblée sur les, les organismes euh, sur la défense, mais aussi sur la prolifération de l'uranium, eh bien, l'Iran aujourd'hui est une république théocratique islamique. C'est-à-dire les mollahs ont pris le pouvoir en 1979. Et vous avez encore aujourd'hui, c'est bien cadenassé, vous avez encore cette république théocratique islamique qui ne désire qu'une seule chose, c'est détruire Israël, l'éradiquer de la carte, au même titre que le Hamas, au même titre que l'Hezbollah, au même titre que les, allez, euh, le Yémen, hein. Et c'est à cause du pouvoir de ce clergé que l'on parle parfois d'un régime des mollahs. Mollahs, c'est tous les régimes avec les ayatollahs Khomeini. Alors, c'est quoi un mollah? Mais d'abord, le mollah, c'est une personnalité religieuse qui est chargée d'interpréter les textes religieux de l'islam, du Coran, et de faire appliquer la loi coranique, la charia, qui est un plagiat de la Torah. Alors,
Alors, d'origine perse, ce terme est repris par les communautés musulmanes de plusieurs régions, jusqu'- jusqu'au Pakistan, en Turquie aussi, centre asiatique, je parle de l'Asie mineure, hein, et bien sûr l'Iran. Alors, le mollah, dont il y a, euh, il y a l'Ayatollah Khomeini, cumule les responsabilités qui sont partagées dans d'autres cultures musulmanes, bien sûr. Au Maghreb, par exemple, l'imam guide la prière. L'ouléma interprète les textes religieux et régit la vie des croyants. Oui. Alors, la prise de pouvoir s'est faite au XXe siècle, 1979, et les mollahs s'intéressent de plus en plus au pouvoir politique. En 1979, c'est une sorte de révolution, c'est un coup d'État en réalité. Coup d'État, donc une révolution qui a eu lieu pour renverser le Shah d'Iran, qui n'a pas Mhm. mieux fait, hein, au niveau, c'était une dictature aussi, mais bon, ce n'était pas une dictature islamique comme on voit partout et tout autour d'Israël. Donc, l'ayatollah Khomeini est l'un des meneurs les plus influents. L'ayatollah est le plus haut rang de la hiérarchie religieuse. C'est un mollah de la plus haute lignée. Une fois au pouvoir, il évince ses anciens alliés et met en place la constitution religieuse. À partir de 1989, l'ayatollah Khamenei succède à l'ayatollah Khomeini. Et ces deux dirigeants vont diriger l'Iran en tant que guide suprême. Le guide suprême commande au président élu par le peuple et à son gouvernement. Il est secondé environ 2000 représentants religieux, chargés de veiller à ce que sa politique soit appliquée à travers le pays. Elle est également soutenue par la plupart des autres mollahs, dont le nombre est estimé à 180 000. Bon, le territoire est immense, évidemment, mais tout cela est tellement bien cadenassé que le peuple iranien n'a rien à dire. Vous voyez? Tout de suite, il faut dire que le peuple iranien n'est pas un peuple de l'islam. C'est un peuple indo-européen. Donc, le peuple iranien n'a pas cet antisémitisme virulent euh, et je vais dire chromosomique, comme, comme les autres l'ont, comme le Hamas là, et ainsi de suite. Non, non, pas du tout. Et c'est pour ça que je vous ai montré que, au niveau biblique, l'Iran avait une place prépondérante, prédominante, que beaucoup de choses se sont faites avec les rois perses, avec les prophètes perses aussi, et ainsi de suite. Donc les institutions sont tenues par des mollahs et plusieurs institutions sont structurées et sont mises en place pour préserver pour le régime à tout prix. Alors il y a bien sûr l'Assemblée des experts, hein, qui sont 88 religieux élus en suffrage universel, direct. Elle nomme et soutient le guide de la révolution dans sa politique. Il y a le Conseil des gardiens, qui se compose de 12 religieux nommés pour moitié par le guide et pour moitié par le ministère de la Justice. Ils sont chargés de vérifier, écoutez-moi ça, ils ont en charge de vérifier que la loi adoptée en Iran est compatible avec la charia. Les gardiens de la révolution sont une seconde armée parallèle à l'armée iranienne, dont le rôle est de protéger le régime de son chef, l'ayatollah Khomeini. Et eux-mêmes, en plus de moyens militaires considérables, sont de plus en plus impliqués dans la vie économique et politique du pays.
Certaines franges, bien sûr, de la société iranienne, plus libérale, cherchent régulièrement à remettre en question les contraintes conservatrices imposées par les religieux. Ces contraintes, c'est que femme voilée, la femme n'a aucun mot à dire, la femme ne peut pas conduire de voiture, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ces franges réclament plus de liberté et de droits pour les femmes notamment. Mais jusqu'ici, les institutions contrôlées par les mollahs ont continué d'imposer d'une main de fer les règles qu'il est interdit de discuter. Alors, l'armée israélienne a mené vendredi des bombardements contre des sites militaires, mais surtout des sites nucléaires à différents endroits du pays. Et l'État hébreu affirme disposer de renseignements prouvant que Téhéran est sur le point de se doter de la bombe atomique. Imaginez-vous si l'Iran arrive à avoir la bombe atomique, la difficulté qu'on va déjà avoir pour neutraliser tout cela. Et c'est vrai que l'Iran a fortement accru son programme d'enrichissement d'uranium ces dernières années. Et officiellement, le sujet est toujours à l'ordre du jour d'un nouveau round de négociations avec les États-Unis, qui normalement devait être ce dimanche-ci, mais qui n'a pas eu lieu vu les circonstances, évidemment. Capacité réelle, nombre de sites, Téhéran dispose d'un stock total d'uranium enrichi de 9 tonnes 247. 9 tonnes. Et c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui le rend public à la mi-mai. C'est 45 fois la limite autorisée par l'accord de Vienne, où chaque pays, bon, l'Iran, bien sûr, fait de l'uranium, prolifère l'uranium pour les besoins domestiques, je vais dire, pour l'électricité, hein, comme l'Espagne, comme, enfin, d'autres pays, hein. Mais là, bon, c'est quand même inquiétant. Ce pays qui en veut à mort à Israël, enfin, du moins les mollahs, pas le peuple iranien, mais le peuple le pouvoir, ceux qui ont pris le pouvoir, qui sont des islamistes, surtout parmi ces réserves de matière enrichie, 408 kilos l'étaient à 66%. Inquiétant car le seuil nécessaire pour fabriquer une bombe atomique est de 90%. Inquiétant aussi car le passage de 60 à 90 se fait plus rapidement que celui de 30 à 60%. Le palier le plus complexe est celui des 20%, explique le spécialiste Benjamin Haute Couverture, hein, qui est en charge de contrôler dans les pays la prolifération d'uranium, évidemment. Donc, l'uranium n'a pas à être enrichi à 90% pour être fissile, pardon. Il l'est dès 80%, voire moins. Alors, bien sûr, ça fait un moment que la menace pèse sur Israël, hein, et que les ayatollahs euh, clament partout qu'ils vont anéantir Israël. Et je pense sincèrement que l'État hébreu a eu le nez fin. Avec tout ce qui se passe maintenant, ils ont dit c'est le moment de détruire tout l'armement nucléaire, parce que sinon on va y passer. Il y a un proverbe qui dit la meilleure attaque, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça me revient à la Bible, bien sûr. La Bible, parce que bien sûr, Nathanaël a donné comme nom de code à la mission, hein. Euh, il l'a baptisé cette opération d'envergure menée par
par le Sahel contre des infrastructures nucléaires iraniennes. Et derrière ce nom, qui a la résonance mystérieuse, c'est une page de la Torah que le gouvernement israélien a choisi de brandir comme bannière spirituelle. Le verset tiré est du livre des Nombres. Et il s'inscrit dans le célèbre prophétie de Balaam. Souvenez-vous, Balaam, c'est ce, ce devin, ce magicien. Parce que la magie existe, hein. La divination existe aussi. Et vous avez des gens très puissants avec, bon, euh, on rigole un peu des sorciers en Afrique parce que Satan, en Occident, emploie une autre tactique. Chez nous, il nous dit, Satan n'existe pas, Dieu n'existe pas, Satan n'existe pas, la sorcellerie n'existe pas, la magie n'existe pas. Or, c'est faux. Il y a des gens qui se servent de ça. Voyez? Donc, Balaam, c'est un devin païen qui a été recruté par le roi Balak pour maudire Israël. Souvenez-vous de l'épisode. Et qui, par l'intervention divine, au lieu de bénir, même en maudissant Israël, ben, c'est l'effet inverse qui se produit. C'est la bénédiction. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai commencé ma petite étude, mon petit message, par, par ces belligérants qui en veulent à Israël. Mais tout en attaquant Israël, c'est pour le faire naître, spirituellement parlant, bien sûr. Avant même le lancement de cette attaque préventive, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a glissé une note entre les pierres du mur occidental. Vous allez me dire, oui, ben c'est de la superstition. Et on pouvait lire, le peuple de Calavi se lèvera et mon lion sera exalté. Une citation à la fois biblique et stratégique, posée comme un sceau divin sur une opération militaire aux implications géopolitiques majeures. Parce que tout est lié. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est lié avec notre spiritualité. C'est-à-dire que tout se prépare pour la venue du Mashiach. De la bénédiction avortée à la bénédiction prophétique, le passage de la Torah, choisi pour nommer l'opération, fait partie intégrante du récit de Balak, roi de Moab. Inquiet de la progression d'Israël à travers le désert après sa sortie d'Égypte. Souvenez-vous de tout ça. Et dans une tentative désespérée de stopper leur avancée, Balak dépêche auprès du prophète Balaam des émissaires afin qu'ils maudissent ce peuple menaçant. Après, ils vont utiliser un autre système. Puisque celui-là n'a pas marché, n'a pas fonctionné, ils vont leur envoyer leur plus belle femme. Et ça a presque réussi. Il a fallu Pinras pour arrêter le, 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 la chute. Parce que c'est pas le petit peuple, hein, qu'elles ont séduit, ces femmes-là. Ce sont les princes d'Israël, la haute lignée, pour semer leurs graines, pour pouvoir détruire le peuple. Mais bon, ça fait partie d'une autre étude, évidemment. Mais voilà, l'Éternel intervient. Il lui dit, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Malgré plusieurs tentatives, Balaam ne parviendra jamais à proférer la moindre malédiction. Aussi, il essaie de maudire Israël,
ben ça va se transformer en bénédiction. Et mieux encore, à 3 reprises, il bénit Israël, chaque fois sous l'inspiration divine. Et parmi ces bénédictions, une en particulier résonne encore aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point le Tanakh, ou la Bible dans son ensemble, est prophétique. Dans Nombre, chapitre 23, verset 24, nous dit, Voici un peuple se lèvera comme un lion et rugira comme un lion. Il ne se couchera pas avant d'avoir dévoré sa proie et bu le sang de tuer. C'est-à-dire, bon, Israël comparé bien sûr au lion de Juda. Lion de Juda, un lion, bon, ben, si vous ne l'embêtez pas, il n'y a pas de problème. Mais à force de l'embêter, lorsqu'il se met à rugir et à sortir ses griffes, ça peut faire mal. Donc cette métaphore du lion qui bondit pour dévorer ses ennemis n'a rien d'innocent. Elle symbolise la puissance implacable d'Israël, quand Israël est bien sûr est dirigé par Elohim, est dirigé par l'Éternel. L'élan irrésistible d'un peuple qui, même menacé, se dresse avec férocité et la dignité du fauve royal. Une allégorie biblique au service de la dissuasion stratégique, bien évidemment. Hein. Il y a le salon au Bourget, en France, sur l'armement. Ben, c'est plus dissuasif, quoique on achète des armes aussi pour faire la guerre, hein. Mais c'est dans un but dissuasif. Lorsque vous avez une parade, le 14 juillet, le 21 juillet chez nous, une parade militaire, euh, eh bien, les troupes qui défilent, c'est à titre de dissuasion. Bon, ben, si tu viens m'embêter, regarde, moi j'ai un Rion Gun, hein. Ben, ça fait réfléchir au pays qui voudrait notre peau. Comprenez? Donc la référence du peuple Calavi, que certains traduisent littéralement par le peuple du chien, parce que Calavi c'est le chien, c'est mon chien, mais que la tradition rapproche du lion en raison du jeu de mots hébraïque. Vous savez, les Hébreux, ils aiment bien jouer avec les mots. Hein, bon, c'est leur dada, hein, voilà. Donc, en raison du jeu de mots hébraïque, puise dans une forme de parallélisme synonyme, très courant dans la littérature biblique. Et cette figure de style se manifeste ici par une répétition volontaire du sens à travers des mots différents mais étroitement liés dans une structure poétique. Kalavi yakum ve'ari itnase, comme un lion il se lèvera, comme un fauve il s'exaltera. Ce choix littéraire ne relève pas uniquement de l'esthétique. Il constitue une arme psychologique et symbolique, un avertissement adressé à l'Iran, du moins aux mollahs, pas au peuple iranien, mais aux dirigeants. À l'Iran, il y a ses alliés, comme l'Irak, par exemple, que sous le masque du silence biblique, Israël demeure une nation aux racines profondes, à la mémoire biblique active, capable de brandir sa foi comme une épée et son histoire comme un rempart. Une opération militaire et spirituelle, comme on en voit partout dans la Bible. Lors de cette opération, des cibles cruciales du programme nucléaire iranien ont été frappées et parmi les victimes figure le commandant des gardiens de la révolution et le chef d'état-major iranien. En parallèle des actions aériennes, des unités spéciales israéliennes auraient également été engagées sur le sol ennemi, illustrant la coordination millimétrée entre renseignements et frappes, des frappes chirurgicales. On déplore bien sûr des dommages collatéraux.
Ce n'est donc pas un hasard si Netanyahou, si Bibi, permettez-moi de l'appeler comme ça, a tenu à inscrire cette action militaire dans une tradition spirituelle juive. En choisissant une parole prophétique comme nom de code, il rappelle que pour Israël, l'histoire s'écrit dans la continuité d'un récit ancien, où la guerre n'est jamais associée à l'éthique, de la mémoire et du sens. Message au monde, c'est qu'Israël se tiendra debout comme un lion. Et en invoquant cette prophétie de Balaam, voici un peuple habitera à l'écart, et celui qui te bénit sera béni, et celui qui te maudit sera maudit. Et le Premier ministre renvoie l'Iran à une fatalité biblique. C'est celle de l'échec programmé de ceux qui veulent la disparition, l'éradication totale d'Israël de la carte. Ce message glissé dans les pierres millénaires du Kotel transcende les stratégies militaires. Il dit au monde entier la certitude intime d'un peuple dont l'existence même, pour reprendre la formule du récit, se lève comme un lion et ne plie pas. Le rugissement du texte sacré dans le tumulte des armes, l'opération baptisée Calavi, n'est pas qu'une manœuvre tactique, elle est un acte enraciné dans la mémoire biblique et porté par la foi en la légitimité d'un peuple qui refuse d'être détruit au silence, réduit au silence, anéanti. En opposant à la haine les paroles d'un prophète contraint à bénir ce qu'il voulait maudire, Israël affirme un principe fondamental. La justice de sa cause ne dépend pas de ses armes, mais du souffle antique qui le précède, de la Torah. On aurait pu aussi prendre comme exemple l'Apocalypse lorsque la femme, avec sa descendance, se cache dans le désert parce qu'elle est poursuivie par le serpent et que la tête du serpent doit être écrasée. Écrasée par qui? Nous l'avons dit tout à l'heure, par le talon. Comment se dit le talon en hébreu? Ça se dit Ekef, la même racine que Yaakov. Yaakov, les enfants de Yaakov qui doivent devenir des nés Israël, des enfants d'Israël. Voici ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop dur en parole. Bravo. À vous pour les commentaires. Ce sont des paroles qu'on entend rarement dans la bouche des gens parce qu'on entend souvent la condamnation sur Israël, alors qu'en fait, Israël ne fait que se défendre, légitimement parlant, comme n'importe quel pays se défendrait s'il subissait une attaque comme ce que fait l'Iran, comme ce que feront les Palestiniens, enfin le Hamas, tout du moins, sans vouloir accuser les Palestiniens à tort. Mais il n'en reste pas moins qu'on l'entend très peu dans la bouche des croyants. Les croyants sont juste là pour dire les Israéliens, enfin Israël se venge de ce qu'ils ont subi. C'est-à-dire que c'est une condamnation sur Israël qui tombe. Et c'est Ouais. malheureusement totalement faux parce que moi, pour moi, Israël a totalement le droit de se défendre. Après, certains moyens utilisés peuvent être soumis à discussion, mais il n'en reste pas moins qu'à un moment donné, je pense que vu ce que le peuple juif et le peuple hébreu a vécu depuis des siècles et des siècles, je Ouais. pense qu'aujourd'hui, on en a un peu ras-le-bol, et encore je suis poli quand je dis ça, Mm. d'en prendre plein la tête à longueur de temps. Mm. Donc il est justifié qu'Israël se défende. C'est comme ça Amen. dans l'ancienne alliance, même l'Éternel lui-même demandait à ce que, tout simplement parlant, les enfants d'Israël détruisent les Philistins pour qu'il n'y ait pas Ouais. d'idolâtrie à ce niveau-là. Et nous savons, et j'espère que vous pensez la même chose, que justement, que ce soit les Palestiniens, mais de façon générale, les musulmans, ce sont des idolâtres, parce qu'ils ne servent pas le Dieu d'Israël, mais ils servent leur propre Dieu, qui donc n'est pas le Dieu d'Israël. Donc ça ne peut pas être un Dieu justifié pour moi. Allah n'est pas du tout Elohim. Ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, globalement parlant, ces gens-là, si on devait suivre la Torah à la lettre,
on devrait s'en débarrasser. Parce que déjà, pour moi, après, ça reste qu'un commentaire, les Palestiniens n'existent pas à l'origine. Ce n'est pas un peuple qui existe. Il n'y a aucun historique qui prouve l'existence d'un peuple palestinien. On fait juste une comparaison avec les Philistins, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà. Exactement. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais globalement parlant, déjà, il y a une erreur qui a été commise par Israël, sans vouloir les condamner, c'est qu'ils ont donné une partie du pays aux Palestiniens. Et en donnant une partie de ce pays, ils ont subi la condamnation de Dieu parce que Dieu avait donné uniquement à Jacob et aux descendants de Jacob la terre de Canaan. Elle n'a jamais été donnée à quelqu'un d'autre ou à quelque peuple que ce soit. Donc globalement parlant, selon l'Éternel, cette terre devait leur être réservée. Ils ont été exilés pendant un temps, mais selon la prophétie, ils reviennent dans ce pays, ce qui est volonté de Dieu pour moi, volonté de l'Éternel. Donc il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est Dieu qui l'a décidé. Aucun être humain ne peut revenir sur les paroles qui ont été prononcées par l'Éternel. Et la Amen. condamnation que malheureusement Israël subit, c'est la condamnation qu'elle a toujours subie au fil des siècles, c'est d'être condamné tout le temps. Donc oui, ils ont commis des erreurs, ils ont subi. Dieu les a, on voit dans les prophéties d'Ésaïe que Dieu a béni et malgré tout Israël, malgré tous ses péchés. Et encore aujourd'hui, l'Éternel continue à bénir Israël en le protégeant. Parce que si, Amen. comme l'a dit Michel tout à l'heure, Israël est considéré comme la prunelle des yeux de l'Éternel, je vous pose la question à tous et à toutes, d'accord? Si c'est la prunelle de ses yeux, qu'est-ce que l'Éternel est censé faire? On s'attaque à la prunelle de ses yeux. Je veux dire, même nous-mêmes en tant qu'êtres humains, si on s'attaquait à nos yeux, on se défendrait. Ah oui. Et Absolument. là, c'est l'Éternel des armées qui est attaqué. Mhm. Et c'est pas du genre à bafouer, enfin tout du moins pas à bafouer, mais tout du moins à laisser faire. Donc on le sait, Bernard tout à l'heure a cité certains versets de la Bible qui sont là pour prouver que Dieu n'a pas abandonné Israël, d'accord, que c'est un peuple qui est béni, qu'il restera béni jusqu'à la fin des temps. Pour moi, pour ma part, Israël est l'horloge du monde. Si les choses se passent bien en Israël, le monde se portera bien. Si ça se passe mal en Israël, et comme on Amen. l'a vu tout à l'heure, la bombe nucléaire qui est en train d'être créée, si elle tombe sur le sol israélien, c'est le monde qui va en payer le prix. Et on sait comment ça va se terminer. Les prophéties sont là pour se réaliser. Deux tiers du peuple d'Israël va périr, si je me trompe pas selon les prophéties, bien entendu. Les deux tiers doivent disparaître, mais un tiers est sauvegardé par l'Éternel. Amen. Ce qui prouve que Dieu aime malgré tout le peuple d'Israël. Il a subi en Égypte près de 400 ans d'esclavage. Il a subi avec les rois de Perse, si je ne m'abuse, encore des esclavages et encore de la condamnation. Aujourd'hui, enfin, en 39-45, ils ont encore subi la condamnation et le génocide, parce que là, c'est un véritable génocide. D'accord? Et encore maintenant, on doit subir. Jusqu'à quand? Je dirais à l'Éternel, si je peux me permettre de lui demander ça, mais jusqu'à quand, Éternel, vas-tu continuer à permettre qu'Israël puisse subir autant de défiance? Tu l'as répondu dans ton énoncé, jusqu'à ce qu'un tiers reste. Oui, voilà. Mais Ce qui pour est autant, réel. Et- notre rôle à nous est de quand même de bénir Israël dans oui, son oui, entièreté. tout à fait. Pas juste un tiers, mais dans son entièreté. Si on regarde bien les cartes, parce que Mm. ça, j'avais déjà discuté avec Bernard aussi, si on regarde bien les cartes à l'origine, ce qu'il reste maintenant est presque le tiers d'Israël. Je, je, Avant. dois je dois partir parce que j'ai une autre réunion à jeudi, hein. D'accord. Ok, à Alors, jeudi. À jeudi. Pas euh, béni. merci, pareillement. Amen. Enfin voilà, donc globalement parlant, moi j'estime personnellement avec ce qui se passe aujourd'hui, que le monde condamne Israël par rapport à ce qu'ils font, d'accord? Pour moi, c'est justifié. On dit qu'il faut pas tuer, on dit, mais là, ici, à ce niveau-là, il s'agit pas de tuer, il s'agit de survivre. Est-ce qu'on doit pour autant, parce qu'on a la foi en Christ, dire, bah, Dieu nous protège et il n'y a pas de problème, on n'a pas à se défendre, on n'a pas à avoir le dôme de fer qui existe pour protéger la terre d'Israël? Non. On a ce droit légitime de se défendre. Nous sommes une Amen. démocratie, enfin, Israël est une démocratie. Si la France subissait la même chose, qu'est-ce que ferait Macron? Exactement la même chose qu'Israël. Il se défendrait de la même manière. Et aujourd'hui, Israël subit la condamnation de l'Union européenne, et on le sait très bien que l'ONU, Ordre nouveau mondial, universel, c'est Satan.
et rien Mhm. d'autre. On est bien d'accord. Et Donc, les on voit que malheureusement parlant, Israël est en train de subir, certes, ils veulent aller jusqu'à La Haye pour nous condamner, qu'ils y aillent. Moi, je dirais personnellement, on s'en fiche comme de l'an 40. Mhm. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire de l'autre côté. Nous, on a un allié, c'est l'Éternel. On a un autre allié qui est le même, c'est Yeshua. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Comme dit la parole, si vous avez l'Éternel avec vous, Qui se qu'est-ce que vous raconte? pouvez craindre? Qui sera contre vous? C'est ça. Voilà, qui sera contre Euh, Israël et qui sera contre le peuple élu? Parce qu'il faut savoir que Israël n'est pas que seulement le peuple, en quelque sorte. Les croyants en Christ sont aussi Israël. bien sûr. Et il y a Bien. beaucoup de croyants en Yeshua en Israël. Preuve, parce que moi j'ai une partie de ma famille qui habite là-bas et qui connaissent, parce que j'ai témoigné de ma foi, donc ils connaissent exactement les choses. Ils me disent, on sait très bien, on a aussi des associations, des assemblées juives messianiques en Israël qui existent et qui se battent pour exister. Donc ce qui prouve bien que, eh ben, cet Israël-là, ce sont les élus de l'Éternel. Parce Mhm. qu'eux, ils sont sauvés. Même s'ils périssent, ils sont malgré tout sauvés. Parce qu'ils ont la foi en Yeshua. Donc on ne peut Voilà. pas périr, quoi qu'il en coûte, on ne peut pas périr. Même si ça fait mal de perdre des êtres humains, oui, ça c'est clair et net. On a perdu des soldats et on continuera, sans vouloir mettre la malédiction sur Israël, on continuera à en perdre, parce que c'est une guerre. Quoi qu'il en coûte, c'est une guerre. Mhm. Voilà. Mais l'Éternel est là, il protège Israël, ça a toujours été son peuple fétiche, entre guillemets, si j'ose dire, si je peux me permettre de citer le mot. Voilà, Oui. il a toujours eu cet amour véritable, même dans la parole, dans la Nouvelle Alliance, il est dit. D'accord? Qu'il ne rejette pas la promesse qu'il a donnée à son peuple, il ne rejette pas cet amour inconsidérable en quelque sorte, parce qu'il dit lui-même, le salut vient des Juifs. Si le Amen. peuple juif n'avait pas été aveuglé volontairement par Dieu, les païens ne seraient jamais rentrés. Mhm. Donc n'oublions pas aussi cette histoire biblique et messianique que le peuple juif, d'accord, certes, c'est le peuple d'Israël, mais c'est aussi les êtres qui sont sauvés en Yeshua. Ils sont l'Israël Amen. céleste. Je Donc crois ils qu'on ont. on va arrêter, on va Oui, arrêter pardon, la, oui, la vidéo, oui, l'enregistrement, si ok, tu veux si bien. tu veux, je l'arrête.